le bâtiment où se situe le musée de l'Élysée fut édifié à la fin du XVIIIe siècle pour Henri de Molin, officier suisse au service de la couronne de Hollande, dans cette magnifique campagne à l'est de la ville de Lausanne, surplombant le lac. Elle vit passer Madame de Staël, Benjamin Constant et bien d'autres. Racheté par l'État de Vaud en 1971, entièrement rénové, l'édifice abrita d'abord le cabinet des estampes, puis le musée de l'Élysée, réservé entièrement à la photographie, créé par Charles-Henri Favreau en 1985. Écoutons donc ce dernier nous parler de cette époque. Il y a toute une partie de votre activité qui s'est faite avec le musée de l'Élysée. Est-ce que vous pouvez me parler de cette période de vie? Volontiers, vous savez, je reste journaliste, c'est-à-dire avec un souci qui est la vulgarisation, la nécessité d'être simple pour être compris. Et j'avais à cœur d'expliquer la photographie à un moment où tout ça était fort confus, mais il n'y avait pas véritablement sur pied une explication de ce qui avait pendant des années modifié la nature de la planète, à savoir la saisie de cette planète et de sa réalité. Daguerre, quand il commence à saisir cette réalité sur ce qu'on appelle le daguerréotype précisément, ne sait pas qu'il engage une partie qui va nous mener jusqu'à photographier le système solaire et au-delà. Tout ça fait qu'en demandant à plusieurs reprises à l'autorité, à Paul Helvetia, dont j'étais membre, à la commission suisse de la culture à Berne, enfin, à répéter qu'il fallait un musée pour la photographie, ça a fini par être efficace. Je dirais que le début de ma campagne pour un musée dans les années 50, c'est en fait seulement dans les années 80 qu'elle aboutit. Elle aboutit parce qu'il y a un lieu un peu déserté par le public, c'est un prétendu musée de la gravure, il n'y a pas de public décidé, il faut en faire quelque chose. On me le confie. On me le confie en me disant tout de suite est-ce que vous allez réussir à attirer l'attention? Je dois dire que je n'ai pas eu de peine. Très vite, nous étions le premier musée en Europe de la photographie. Après, beaucoup de lieux ont suivi. Mais quand nous avons commencé, nous étions, à l'instar des Américains, les seuls à avoir consacré tout un immeuble à la photographie. Et ça m'a valu très vite des contacts avec les photographes, par force, étant entendu que ce qui me préoccupait, c'est les gens qui font la photographie, c'est-à-dire le regard qui s'incorpore dans l'image, dans la mesure où les photographes ont ceci de très particulier, ils peuvent disparaître, leur regard subsiste dans les images qu'ils ont faites. Et elles subsistent dans le fameux clin d'œil, enfin, l'œil rapide de Cartier-Bresson ou l'œil tranquille de Doisneau, enfin, toujours est-il que tous les photographes se sont ralliés. Et le musée de l'Élysée, j'y ai été 10 ans seulement, parce que vous savez bien qu'on est frappé à un moment donné parce que l'on appelle la retraite. La retraite, c'est évident, m'a pas fait rompre avec ma curiosité photographique, mais m'a évidemment éloigné d'un lieu que je trouvais très prédestiné à l'usage, parce que d'abord il avait été habité par Adrien Constant de Rebec, qui a beaucoup photographié dans les pionniers sous le nom de Constant Delessert. C'était un photographe dont on sait
par l'histoire maintenant de la photographie qu'il a beaucoup apporté à lui. Donc c'était symbolique et je suis très heureux d'y avoir montré photographe après photographe, rétrospective après rétrospective, peu à peu fait comprendre le mécanisme qui pour moi est très important car je considère qu'il y a deux inventions essentielles au XIXe siècle, c'est la photographie d'une part et la psychanalyse d'autre part. Est-ce qu'on peut dire que le musée de l'Élysée, c'est un peu le pendant de la Cinémathèque suisse pour le cinéma ou bien? Oui, avec le fait que, si vous voulez, nous n'étions pas limités à la photographie suisse. Nous avons assez vite, et j'ai été heureux de voir prendre le relais par le musée de Winterthur, dans la situation où on en voulait presque au musée de l'Élysée d'être le musée qui attirait la photographie de tout le pays, étant donné le seul endroit où la photographie était considérée comme essentielle. Une certaine jalousie des alémaniques, en quelque sorte. Oui. J'ai souffert un peu, n'est-ce pas, de ce qu'on a appelé, c'est d'ailleurs que je suis à l'origine, avec deux ou trois amis, de ce qu'on continue d'appeler la Stiftung. La Stiftung, c'est la fondation für die Photographie, la fondation pour la photographie que je constitue avec d'autres au début des années 60. Et maintenant, la Stiftung est à Winterthur. Elle fait un très bon travail justement national. Elle se préoccupe des photographies suisses, des photographes qui ont peu à peu marqué ce pays. Et l'Élysée a trouvé avec la Stiftung les meilleurs rapports. Est-ce qu'on a numérisé ces documents? On numérise tout. Tout. Donc là, voilà quand même une informatisation de cette Écoutez, collection. quand je suis arrivé au musée, tout en étant un peu réfractaire à l'informatique, j'ai établi avec IBM un contact qui a fait que nous avons été le premier musée à utiliser IBM dans la perspective justement des archives et d'un meilleur contrôle, si l'on veut, d'originaux, en ce sens que tout à coup, l'ordinateur nous permettait de ne plus les manipuler. Donc, autrement dit, de les ménager. Mais si j'ai bien compris, en ce qui vous concerne, quand j'ai lu votre biographie, votre collection privée se trouve non pas ici au musée de l'Élysée, mais à Florence, c'est juste? Alors, une partie de ma collection est effectivement à Florence. J'ai eu des rapports compliqués à l'issue de mon temps de musée lausannois ou vaudois ou suisse, appelons-le comme on voudra. Ce genre de difficultés ont fait que j'ai choisi un lieu qui me paraissait prédestiné à la photographie, parce que depuis 1860, Alinari est le champion de la photographie. Alinari, c'est toute la photographie classique des œuvres d'art qui a permis l'histoire de l'art, parce que sans la photographie, il n'y avait pas d'histoire de l'art possible. En fait, à l'époque, quand vous étudiez les bas-reliefs romains, il fallait l'aller voir. Le tableau était dans une collection privée et inatteignable. Grâce à la photographie, tout cela est devenu bien commun. Donc, Alinari m'a paru le meilleur partenaire, d'autant plus que les conditions aussi de sécurité et de garantie technique étaient grandes.